Hey les amis, est-ce que vous êtes là? Tada, tada, tada. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi si vous êtes là, en live, en replay. Je le dis jamais, mais évidemment, likez si vous aimez mes messages. Et n'hésitez pas à partager sans modération avec vos proches. Et surtout, s'il y a des personnes qui vous pensez devraient entendre ce genre de message, devraient entendre mes lives et ce que j'ai à vous transmettre. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. J'ai envie de vous conseiller ce livre. Je l'ai déjà conseillé, reconseillé. C'est la lecture, les lectures qui sont super puissantes. Vous allez le lire, relire et relire tellement il est puissant. L'alchimiste de Paulo Coelho, très très connu. Si vous êtes dans le développement personnel, c'est vraiment un incontournable. Je vous lis rapidement le résumé. Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Lorsqu'il rencontre l'alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout à aller au bout de son rêve. Merveilleux conte philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en chaque être. Ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs. Donc Paulo Coelho, c'est un auteur brésilien né en 1947 et qui est l'un des écrivains les plus célèbres au monde. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette merveille. C'est même génial pour les enfants. Il est même en audio sur YouTube. Donc vous pouvez l'utiliser en livre audio. Moi, je le fais écouter à mon fils. Je l'ai lu 36 000 fois. J'en ai fait un mémoire de coaching durant ma formation. Enfin, c'est juste... J'ai même pas envie de vous dire que chaque page est un trésor. C'est chaque phrase, chaque mot contient un enseignement. Je pourrais vous ouvrir n'importe quelle page et vous lire une citation et ça va vous donner la chair de poule. C'est juste un truc de dingue. Bref, Paulo Coelho. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est par rapport aux limites. Les limites, les amis, les limites que vous avez, les limites que vous vous fixez dans votre tête ne sont qu'une création de l'esprit. Ça, il faut le comprendre. Il n'y a pas de limite. L'être est illimité, l'univers est illimité. Ce que vous pouvez faire est illimité. L'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas. Et les seules limites que vous avez, c'est vous qui vous les créez. Personne d'autre. Vous êtes votre propre auto-saboteur. J'ai parlé de l'auto-sabotage hier. Donc ça, il faut bien le comprendre. Pourquoi c'est une création de l'esprit? Je vais vous donner un exemple. En 1954, d'accord, on pensait que, enfin le monde pensait, la planète était persuadée qu'il n'y avait personne sur Terre qui pouvait courir 1 mile, donc 1,6 km, en moins de 4 minutes. D'accord? Donc ça, c'était une limite physique, une impossibilité qui a été créée par l'esprit des gens et c'est devenu une limite universelle. Du coup, personne n'a jamais réussi à courir 1609 mètres au moins de 4 minutes. Sauf que cette année-là, débarque un type qui s'appelle Roger Bannister et qui il court comme un malade. Et en fait, il court 4 tours de terrain de foot en moins de 4 minutes. Donc, il le fait. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Une fois que lui, il l'a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une fois qu'il l'a fait, une autre personne l'a fait, 2 autres personnes l'ont fait, plein d'autres personnes l'ont fait. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tout le monde connaît au moins une personne qui sait le faire ou qui l'a fait. D'accord? Donc pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour accentuer le fait que les limites, c'est des choses qu'on se crée dans nos têtes. C'est comme si un enfant pensait que c'était impossible de marcher, donc il ne va pas marcher. Si on pense dans nos têtes que c'est impossible de marcher dès le départ, parce que c'est une limite fixée universellement, une limite physique fixée par les êtres vivants, on ne va pas marcher en fait. Mais la nature de l'enfant, la nature de l'être humain, c'est de croire que c'est possible parce qu'on voit les gens le faire, donc ça devient possible. C'est ça qui est important à retenir. Dès lors que quelqu'un qui vous ressemble, c'est-à-dire un autre être humain, fait quelque chose, c'est possible pour vous
aussi. Donc quand vous avez des exemples de gens qui ont atteint vos rêves à vous, c'est que c'est possible d'atteindre vos rêves à vous, vous aussi. Quand vous avez des exemples de personnes qui réalisent des rêves, des objectifs, des désirs, qui mettent en place des choses que vous aimeriez mettre en place vous aussi, c'est que c'est possible pour vous aussi. Dès lors qu'il y a une personne sur Terre qui fait quelque chose, c'est que c'est accessible à tout le monde. Il faut juste le comprendre qu'on est des êtres illimités, qu'on est des êtres d'évolution illimitée. Et il faut être persuadé que Dieu n'a pas de favoris. D'accord, il ne fait pas de favoritisme, il n'a pas des gens préférés. Il ne se dit pas, ah tiens, le petit être humain là-bas, moi je vais en faire mon préféré, puis je vais lui donner de l'argent, et puis je vais lui donner de l'amour, et puis je vais lui donner de bonnes relations, et puis la maison, et puis je vais lui donner ceci et cela, et puis une belle entreprise et une vie pleine de joie et de bonheur. Et l'autre là-bas, je l'aime pas trop, il est un peu moche, donc je vais pas lui donner ça, et puis en plus il a moins de compétences, donc lui je vais lui donner une voiture, mais ça s'arrête là. C'est pas ça. On a tous un potentiel illimité en nous. Il suffit de vraiment croire que c'est possible et de mettre des actions en place pour atteindre ce que vous voulez atteindre. La seule manière d'échouer, c'est d'abandonner. C'est-à-dire échouer et s'arrêter là et ne pas se relever et ne pas rebondir et ne pas réessayer. Ça, c'est un échec. Ça, c'est la définition de l'échec, c'est d'abandonner. Mais tant que vous continuez, que vous y croyez, que vous persévérez, il n'y a absolument aucune raison que vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous voulez obtenir. Et ce que vous voulez obtenir dépend de vous. C'est différent de ce que l'autre veut obtenir. C'est vraiment vous qui définissez votre réussite, votre paix intérieure. Qu'est-ce qui vous épanouit? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre dans ce monde? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est une routine sportive? Est-ce que c'est une hygiène de vie? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est la création et la réalisation d'un projet? Est-ce que c'est les relations? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est la maison? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie? Quoi qu'il vous vienne à l'esprit, là tout de suite, maintenant, quand vous regardez ce live, sachez que c'est votre inconscient qui parle et que c'est votre âme qui parle. Et du moment que c'est l'âme qui parle et non l'ego, eh bien, vous êtes capable d'obtenir ce à quoi vous pensez. C'est aussi simple que ça. Il suffit d'arrêter de croire que c'est impossible. L'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas. Dès lors que vous désirez faire quelque chose, c'est que cette chose a été déjà en vous dès que votre âme a pénétré votre corps physique. Ça veut dire que votre âme est venue sur Terre pour réaliser cette chose-là, pour vivre ces choses-là, pour ressentir ces choses-là. D'accord? Et les amis, c'est pas pour vous mettre la pression, mais le temps ne va pas vous attendre. Là, on est le 14 avril. On dirait il y a quelques heures, on a fêté la nouvelle année. On est déjà le 14 avril. Le temps passe et passe et passe. Le tic-tac, 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 on l'entend H24. Le temps est en train d'avancer. Les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train de courir vers l'avant. Le temps ne va pas vous attendre. C'est vraiment pas pour vous mettre la pression. Mais si ça vous met la pression, eh ben tant mieux, parce que des fois, il y en a besoin. Des fois, on remet à plus tard plein de choses qu'on a envie de faire. On remet à plus tard notre bonheur, on remet à plus tard notre épanouissement. On remet à plus tard les choses auxquelles on tient le plus. Sachez que cette remise à plus tard, c'est parce qu'il y a des peurs qui se cachent derrière. Mais quand vous vous dites dans votre tête que l'impossible n'existe pas, que tout est possible, que d'autres l'ont fait, donc vous allez le faire, ça se fait tout seul. C'est juste ça. C'est vraiment, vraiment être convaincu. C'est le mindset. C'est le mindset qui est le plus important. Hey Laurie! D'accord? Donc ça, c'est moi, pour celles qui me connaissent, j'ai cette citation qui me porte, que j'adore. D'ailleurs, quand j'ai enregistré le podcast avec Sylvie Richard, je crois que je me suis trompée, j'ai dit Thomas Jefferson, mais en fait c'est de Thomas Edison, bien sûr, que je parle. Thomas Edison, je vous la raconte l'histoire rapidement, même si je l'ai déjà racontée. Mais Thomas Edison, donc vous le connaissez, hein, c'est le génie du siècle. Coucou Fadoua! Bon Ramadan à vous aussi, à toute la famille. Thomas Edison, c'est celui qui a inventé l'ampoule, le phonographe, le télégraphe, etc. D'accord? Quand il était petit, il a été pris pour un cancre dans son école. Les professeurs le détestaient. Ils pensaient qu'il avait un problème psychologique, qu'il avait un désordre mental, qu'il était vraiment attardé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces professeurs? Ils ont écrit une lettre à sa maman
qui était institutrice à l'époque, et ils lui ont donné la lettre, ils lui ont dit, tiens, tu la donnes à ta maman, tu ne l'ouvres pas, tu la donnes à ta maman. Donc il ne savait pas ce qu'il y avait dans cette lettre. Il la donne à sa mère l'ouvre et elle commence à lui lire. Elle lui dit, bah écoute, ils ont dit que tu étais super extra intelligent, que ta soif de curiosité les dépassait, qu'ils n'avaient pas des professeurs assez qualifiés pour t'apporter ce dont tu as besoin, tous les enseignements que tu as besoin, que tu étais voilà d'une intelligence majestueuse, et il me propose de te garder à la maison et de t'enseigner moi-même parce que leur structure et leur école n'est pas assez grande pour accueillir un aussi grand cerveau que le tien. D'accord? Donc Thomas Edison est resté scolarisé à la maison avec sa maman. En attendant, il avait construit un labo de chimie, un labo scientifique au sous-sol de sa maison. Il continuait ses petites inventions. Et puis, il a grandi, puis il est devenu adulte, et puis il a eu toutes ces inventions. Donc, comme je vous ai dit, l'ampoule, le phonographe, le télégraphe. Et sa maman est décédée. Donc, je ne sais plus quel âge il avait. En tout cas, il était assez âgé. Sa maman est décédée. Et un jour, il est allé ranger les affaires de sa mère. Et puis là, il a trouvé une jolie petite boîte qu'il a ouverte. Et dedans, il y avait la lettre que son professeur, son maître d'école, avait remis à sa maman. Et il l'ouvre. Et à sa grande surprise, qu'est-ce qu'il lit? Il lit « Votre fils est un cancre. C'est un attardé mental. On ne supporte plus de l'avoir dans notre établissement. On vous le rend et on vous laisse le soin de vous en occuper. » Il s'est mis à pleurer à la lecture de ça. Et là, il a rajouté cette lettre dans son journal. Et il a rajouté « Thomas Edison était un cancre, mais qui, grâce à une maman héroïque, est devenu le génie du siècle. » Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça vous parle? Là, avec ça, vous devez être persuadé que l'impossible n'existe pas. Par contre, si on croit que c'est impossible, on ne fait rien. Si on croit que c'est impossible, on ne fait rien. Si sa mère, à ce moment, lui avait dit que c'était impossible, qu'il était nul, qu'il était attardé, qu'il n'était pas intelligent, que ça servirait à rien qu'il continue, est-ce que vous pensez qu'il serait devenu l'homme qu'il est devenu? C'est pas possible, parce que vos pensées, vos croyances créent vos actions, et vos actions créent vos résultats. Donc, comme ça a été une maman héroïque qui a dit à son enfant qu'il était trop intelligent pour ces professeurs-là, eh ben, il y a cru. Il a cru qu'il était intelligent, il a cru qu'il avait des capacités, il a cru qu'il avait du potentiel, il a cru qu'il avait des compétences. Il les a automatiquement développées. Il les a développées, il les a mises en place, il les a mises en pratique et il a obtenu ce genre de résultats. Il est devenu le génie du siècle grâce au fait que sa mère lui ait fait croire qu'il était intelligent. Et grâce à une maman qui a été lucide à cette époque pour ne pas se laisser détruire par l'autorité, soi-disant. Voilà. Donc ça, les filles, j'ai envie que vous vous le mettiez dans la tête. On me dit souvent, mais Mounia, comment tu fais pour avoir cette confiance, pour... Ben écoutez, c'est ça la chose pour laquelle j'ai le plus de gratitude, c'est cette confiance absolue que tout est possible, que n'importe qui peut être inarrêtable, que n'importe qui peut atteindre ses rêves, que tout le monde a un potentiel de fou en lui, que tout le monde est une perle rare, que tout le monde a un diamant et qu'il suffit de façonner les facettes du diamant pour atteindre ses objectifs, tout simplement. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre ça. Ça, c'était mon message pour vous, les filles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez que j'aborde des sujets bien spécifiques, n'hésitez pas à le faire aussi. Donc, si vous deviez retenir une chose, c'est ça, c'est que les limites, c'est vous qui vous les créez. Mais Dieu, l'univers, n'a jamais placé de limite nulle part. Il suffit que vous fermiez les yeux. Est-ce que vous allez voir des bords ou des bordures ou des barrières ou quelque chose de bien limité? Non, vous n'allez pas voir ça. On est des êtres illimités. On est des êtres illimités. On est des êtres d'expansion. On est des êtres d'évolution et d'évolution rapide. En fait, on peut avancer à la vitesse de la lumière. Il suffit qu'on décide de croire que c'est possible,
qu'on décide de croire que c'est possible. C'est un peu comme cet homme-là, je ne sais plus c'est quoi son nom. Bannister, ça c'était le coureur. Je me rappelle plus. Cet homme qui un jour a voulu grimper l'Everest. Alors l'Everest, personne ne l'avait grimpé, personne n'avait essayé, personne... Il y avait cette limite physique que tout le monde s'était fixé, donc l'Everest c'est trop haut, c'est dangereux, c'est impossible, voilà, donc personne ne l'avait fait. Et puis lui, il est arrivé, il a dit moi je vais le faire. Et du coup il a grimpé. Sauf qu'il a échoué parce qu'il n'est pas arrivé tout en haut. Mais quand il est redescendu, les gens se sont rendus compte qu'en fait, non, il a quand même réussi. Il n'est pas arrivé tout en haut, mais il est arrivé assez haut. Il est arrivé très très haut. Il est arrivé là où personne n'était arrivé auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Eh bien, une deuxième, troisième, quatrième, 10e, 20e personne a grimpé l'Everest. Juste parce un seul homme l'a fait. Ça a montré que c'était possible. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans certaines familles, enfin dans les familles en général, dès qu'il y a une famille de peintres, vous allez toujours trouver un enfant qui va être peintre. Ou alors une famille de sportifs, les enfants vont être sportifs. Une famille d'artistes, les enfants vont être artistes. Musiciens, etc. Pourquoi? Parce que ces enfants-là ont un exemple. Ils ont quelqu'un qui voit, et ils se comparent à cette personne, ils se disent, moi je suis pareil en fait. Et du coup, pour eux, c'est logique, c'est fluide, c'est simple, c'est naturel, c'est possible. Il n'y a personne qui va se dire, dans ce genre de famille, une famille de musiciens, il n'y a pas un enfant qui va se dire « Ah non, mais c'est impossible de jouer du piano comme ça », sachant que ses parents le font. En fait, il vous suffit d'un exemple, c'est ce que je disais au début. Il suffit d'un exemple pour que vous aussi, vous compreniez que c'est possible pour vous. Si vous avez envie d'atteindre ça, évidemment, c'est possible pour vous. Quoi qui vous inspire dans la vie, c'est possible et atteignable et réalisable pour vous. Donc, n'hésitez pas à rêver grand. Arrêtez de vous dire que c'est trop, que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas assez compétent, pas assez intelligent, que vous... Ceci, cela, ça, c'est des patterns d'auto-sabotage qui vous tirent vers le bas toute votre vie. Il faut absolument s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, il faut les conscientiser, les mettre en lumière et les arrêter à ce moment-là. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, dans les familles d'artistes, du coup, il n'y a que des artistes, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est imaginer que l'humanité entière, c'est votre famille. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, il y a des médecins, il y a des chirurgiens, il y a les neuroscientifiques, et puis il y a les coiffeurs, et puis il y a les masseurs, et puis il y a les sportifs de haut niveau, et puis il y a les musiciens, et puis il y a les artistes, et puis il y a... Vous pouvez imaginer tous les métiers du monde. Il y a les policiers, il y a... Voilà, j'arrive même pas à réfléchir. Mais vous prenez tous les métiers du monde. Tous ces métiers-là sont exercés par qui? Par des êtres humains, comme vous, en fait. Et comme vous avez un être humain dans le monde qui est un exemple d'atteinte d'objectifs, ça veut dire que vous pouvez le faire aussi. Voilà, l'erreur qu'on fait généralement, c'est de croire que c'est impossible parce que nous, on n'est pas favorisés. Parce que nous, on n'a pas grandi dans ce milieu, parce que nous, on n'a pas assez d'eux, parce que nous, on n'est pas assez. Ça, c'est l'erreur fondamentale à ne surtout pas commettre. Ces personnes-là n'ont absolument rien de plus que vous. C'est juste là-dedans que ça se passe. Ces personnes-là ont décidé de croire en l'illimité, de croire en leurs rêves. Je parle évidemment des personnes qui exercent ces métiers par passion. Il y a énormément de personnes qui vivent de leur passion. Il y a énormément de personnes heureuses sur Terre. Il y a énormément de personnes qui vivent dans l'abondance et qui sont des personnes généreuses et extraordinaires. Donc pourquoi ça ne serait pas possible pour vous, moi, l'autre? Ça n'a pas de sens. En fait, pour détruire ces croyances qui vous limitent, c'est juste de vous dire pourquoi c'est impossible. Quand vous pensez que c'est impossible, dites-vous, est-ce que quelqu'un l'a fait? Ben oui, quelqu'un l'a fait, donc c'est possible. Bah ouais, mais pour moi c'est impossible. Bah pourquoi ça serait impossible? Quelqu'un l'a fait, donc c'est possible. Est-ce que vous avez des preuves que c'est impossible? Non. Est-ce que vous avez des preuves que c'est possible? Oui. Donc si vous avez des preuves que c'est possible, donc c'est pas impossible. Voilà les filles. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.